Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Sami'. Fais en sorte qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ya Arham Rahimin. S'il vous plaît, écoutez ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, vraiment très important. Si vous ne retenez que ça aujourd'hui, vous avez gagné. Le problème, c'est que nous avons tellement de bruit de fond qu'on ne s'écoute même plus. On ne prend même plus du temps à rester seul. Vous savez ce qu'il a inspiré à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah jalla fi'ala, il lui a inspiré avant la révélation d'aimer la solitude. Il montait fi Jabal Nour, fi Ghar Hira. Pourquoi? Pour aimer la solitude. Pourquoi la solitude c'est important les gars? Parce que ça nous permet de nous écouter. Moi je suis en train de dire, de 0 à 10 ans, c'est passé super vite. De 10 ans à 20 ans, c'est passé super vite. J'ai pris des phases, hein, j'ai divisé ma vie en 4. De 30 ans, de 20 ans à 30 ans, ouais, je m'installais dans la vie, je m'étais marié, j'avais mes enfants, je voulais faire de l'argent, du business. J'ai passé super vite. Et là, je me retrouve, subhanallah, dans la quarantaine. Et je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu le temps passer. Et là, je suis en train de réfléchir, je me dis, je suis à la moitié, hein, là. Bientôt la cinquantaine, ensuite 50, 60, ensuite 60, 70. Et qu'est-ce qui me reste? Lorsque tu coupes comme ça en 10, tu fais, oh là là, oh, calme-toi. Je commence à voir les poils blancs, je commence à voir mes poils blancs ici. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu découpes ta vie, pareil. T'as quel âge? Tu m'as dit 16 ans? Tu divises par 4. Ça fait combien par 4? 4, 4, 4, 4. T'es d'accord avec moi? T'as vu les 4 premières années? T'as eu 4 ans. Ensuite de 4 à 8 ans. Ensuite de 8 ans à 12. Et là, rappelle-toi le Covid de 12 à 16. C'est passé vite ou c'est pas passé vite? Subhanallah, c'est un enfant qui le dit. Wallah el-Adim, j'ai parlé à mon père. J'étais avec lui en Tunisie. Hafidahullah ta'ala. Et lorsque je parle, j'ai mal au cœur parce que je sais que voilà, ça, il va partir comme nous tous, nous allons partir. On était comme ça, j'étais tout seul et lui était avec moi dans la maison. Et je le regarde, je le vois comme ça, tu vois, avec ses cheveux blancs, etc. Il me fait, Baba, je lui dis, Baba, c'est comment la vie? Il me fait, ah, vous le dites, ça passe super vite. Il m'a raconté la première fois qu'il est arrivé en France, en 73. Lorsqu'il avait les valises en carton, là, c'était dur, c'était des valises, c'était des malles. Il a dit, j'ai marché de Gare de Lyon jusqu'à le quartier Belleville-Couronne, là-bas, avec la valise, il regardait. Et je le voyais dans son regard. Ah, mon vœu. Et si vous voyez, et le regard, il a dit, waouh, ça c'est passé trop vite. Pourquoi? Pourquoi c'est important, ce que je suis en train de vous dire? Parce que lorsque vous êtes toujours dans les bruits de fond, vous n'arrivez même plus à rester silencieux. Il faut toujours qu'il y ait le téléphone, il faut toujours scroller. Même lorsqu'on est dans un restaurant, il y a toujours, subhanallah, ces chaînes d'information continue qui sont là. Il y a toujours un bruit, il faut toujours mettre un podcast, il faut toujours écouter. On n'arrive plus à rester seul, on n'arrive plus à être silencieux. On n'arrive plus à se poser, à se dire, hey, c'est chaud. On n'arrive plus à être silencieux. Et lorsque tu n'es pas silencieux, bah, tu ne vois pas en fait que le temps il passe. Tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Tu ne vois pas que les autres ils sont en train de partir. Tu ne vois pas que tu fais du mal aux autres. Tu ne vois pas toutes ces choses-là. Parce que le silence, ça va te permettre d'écouter quoi? Ton fort intérieur. C'est pour ça qu'Allah il a inspiré à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rester tout seul. Et une fois qu'il est bien resté silencieux, il se posait les questions sur l'existence. Il voyait les gens de Mecca en train de tourner autour de la Kaaba. Il voyait les idoles. Il voyait sa vie. Il voyait qu'il était né orphelin. Il faisait le bilan dans sa vie. Et une fois qu'il a eu, masha'Allah, tabarakallah, cette sérénité, cette quiétude, cette tranquillité, il lui a envoyé Sayyidina Jibril avec quoi? La révélation. Donc si vous voulez, vous ou les frères que vous voyez dehors, qui font pas et qui viennent pas à la mosquée, ils ne peuvent pas revenir à la mosquée. Parce qu'ils n'écoutent pas. Et c'est quand qu'ils vont écouter? C'est lorsqu'au moment où il y a la mort. Sa mère, elle est morte. Son pote, il s'est fait tirer dessus. D'ailleurs, je suis en train d'écouter ce qui est en train de se passer là, ici, là. Subhanallah. Ça se tire de partout. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est des musulmans encore. Eh, vous vous rendez compte qu'il va tirer sur une personne, il va mourir. Il va mourir. C'est-à-dire, il avait 16 ans, il aurait pu vivre. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il va écouter? Il n'entend plus. Par contre, lorsqu'il y a une personne qui meurt autour de lui, là, il va dire, mais attends, elle est où maman? Il est où mon frère? Et il est où mon papa? Et là, lorsqu'on va venir lui parler, remarquez, il n'entend plus là le rappel, il écoute le rappel, parce qu'il a envie de savoir où est son proche, où est la personne qu'il avait tant aimé. C'est comment elle a été récupérée son âme, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans la tombe, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour lui. Et là, il va écouter avec attention. C'est très important cette chose-là, d'écouter avec attention. Quand on écoute, lorsque justement on a envie de faire le silence autour de nous.